Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau crash test et c'est celui de la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Je sais que vous en avez entendu parler partout, qu'il y a déjà beaucoup de revues puisque ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Mais moi je ne l'avais pas encore essayée, alors je me suis dit pourquoi pas la tester avec vous. Je vais arrêter de parler et on passe tout de suite à la vidéo. Donc du coup, la palette Riviera est la dernière venue des palettes Anastasia Beverly Hills. C'est une palette qui est donc sortie début mars si je ne me trompe pas. Elle est au prix de 50 € et comporte 14 fards. Moi quand j'ai vu le prix au tout début, je me suis dit mais what ? Anastasia, qu'est-ce qui se passe? Parce que d'habitude ces palettes sont vendues à 49 € et là 50 €. J'ai dit pourquoi on doit payer un euro supplémentaire? Le make-up est déjà suffisamment cher comme ça. Je me suis dit peut-être qu'il y a un lien de cause à effet avec les grammages des fards et effectivement ça doit se justifier par là puisque à l'origine les palettes donc d'Anastasia Beverly Hills comportent 14 fards qui sont à chacun 0,71 g et pour la palette Riviera on est aussi à 14 fards mais chaque phare fait 0,73 g donc on a gagné 0,02 g en plus de fards, du coup ça peut justifier peut-être les 1 € de plus. Je suis ok pour les payer mais on n'augmente pas plus parce qu'il y a un moment je ne vais plus pouvoir acheter de make-up et je ne vais plus pouvoir m'acheter rien du tout puisque je devrais être à la rue vu le prix du make-up. Bon bref, trêve de blabla, trêve de plaisanterie. Donc 14 fards, on a des finis satinés et des finis mat. Je vais vous lire la présentation de la palette, donc ce qui est marqué derrière la boîte c'est donc prenez le large avec Riviera et ses 14 toutes nouvelles nuances mat et métalliques inspirées des paradis terrestres aux tons étincelants et aux couleurs vives. Donc on vous annonce la chose, Riviera ça fait un peu penser voilà au soleil, à la plage, etc. Donc oui, on est bien là-dedans, comme le packaging le montre, puisque le packaging ce sont donc des rayures un peu marinières, donc encore une fois l'eau, la plage, etc. Même chose sur le packaging au carton. De toute façon vous avez les visuels aussi à l'écran. Pour une fois c'est un tissu et non pas un aspect de... C'est pas de la moquette mais ça ressemble un peu à ça comme d'habitude. Et on a donc l'écriture en doré qui rappelle un peu le soleil. Donc des fards métalliques et mat, très colorés. C'est une palette qui est très colorée et ça va du marron au violet, au rose, au pêche et après au bleu turquoise, au bleu un peu plus foncé, au violet, bleu. C'est des couleurs qui sont très estivales on va dire. Et donc pour vous dire les noms dans l'ordre, je vais vous montrer les swatchs. Ce ne sont pas mes swatchs, ce sont des swatchs qui sont très bien réalisés par une youtubeuse américaine, donc je me permets de les reprendre en la citant, en mettant son nom. Et donc dans l'ordre, nous avons Sails, Yacht, Seychelles, Palermo, Seaside, Inheritance, Mediterranean, Estate, Cabana, Coastline, Bahamas, Monte Carlo, Cannes et Palme. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout, je pense, sur la palette Riviera. Donc maintenant qu'on l'a présentée, il est temps de la tester avec un petit make-up. Mais juste avant de passer au make-up, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour rejoindre la communauté et voir d'autres vidéos make-up, cuisine, blabla, un peu de tout, hein. C'est un peu un pot pourri lifestyle cette chaîne, on va le dire. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. En plus, vous voyez, j'ai mis un petit bandeau à rayures en accord avec la palette Riviera. Si c'est pas un effort qui mérite pas au moins un petit pouce bleu. Du coup, allez, trêve de blabla et c'est parti pour le tutoriel de ce make-up. On va d'abord mettre une base. Du coup, maintenant qu'on a la base d'appliquer, on va se munir de notre Riviera palette. Et on va venir jouer avec les couleurs, sachant que je ne sais pas ce que je vais faire comme make-up. Je m'étais dit, écoute meuf, tu vas faire quelque chose, tu vas aller dans les couleurs qu'on utilise le moins et que peut-être aussi vers lesquelles tu irais le moins, comme ça changera. Mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit à peu près portable pour la plupart d'entre nous en journée. Voilà. Je vais commencer par la teinte Palme. Allez, c'est parti.
Donc en fait je vais venir essayer de tracer une espèce de V sur le côté là, c'est ce que je compte faire, et le faire remonter un peu dans mon creux de paupière. Oui, ça commence tout de suite et on dirait que ça ne va pas être portable du tout en journée. Enfin bref, on va tout de suite vous rapprocher. Donc je le fais revenir vers, on va dire à peu près le milieu de l'œil. Comme ceci. Je vais en mettre un peu là. Du coup, en fait, je fais mon V, mais je le dégrade un peu en fait à l'intérieur quand même. Sur le côté de l'œil. Je pense reprendre de la base. Je vais le remettre du coup là sur mon œil au niveau en fait de ma paupière, en essayant de ne pas trop aller sur le marron. On va prendre la couleur Yacht. Je le prends avec mon petit doigt et je vais venir donc la juxtaposer à la couleur Palme. Tout simplement, je la tapote avec le doigt parce que les couleurs comme ça sont toujours plus jolies au doigt. Je vais essayer de faire une liaison plus jolie. D'abord je vais tapoter avec le doigt, si ça marche pas je le ferai avec le pinceau. Bon, quoi que ça se passe bien au doigt là. Et maintenant, je vais passer à la couleur Inheritance. Et pareil, je l'applique au petit doigt. Ouh, elle est pigmentée. Focus, focus. Oui, focus. Donc je la juxtapose à Yacht. Ouais. Bon du coup, toujours avec mon petit doigt, je reprends Inheritance et je viens le mettre en coin interne. Là. Je pense que du coup je vais reprendre la teinte Palme. Je vais la mettre en ras de cils comme ça. Je vais approcher peut-être. Voilà. Et je pense que je vais la dégrader avec la teinte Cabane. Flouter Palme avec. Cabana, c'est pas la couleur que je préfère. Je vais flouter les bords avec le même fard, Cabana. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais mettre un trait d'eyeliner, je pense, j'en ai envie. Et puis je vais mettre du mascara. Et puis un peu de concealer. Et puis je reviens, hein, et on reparle de ça. Du coup, voilà, je suis revenue, j'ai le mascara qui est mis, je refais un peu mon teint et j'ajoute un petit gloss. C'est le Santa Got Money de MAC en collaboration avec Patrick Star. C'est un gloss à paillettes dorées. Je trouve qu'il allait très bien avec ce golden look, parce qu'on peut le dire, c'est un golden look. Je trouve que j'ai réussi à respecter le but que je m'étais donné, puisque pour moi c'est assez soft, hein, il y a du doré, c'est brillant, etc. Mais clairement pour moi c'est nude. Voilà pour le make-up look et
on passe tout de suite maintenant à la dernière partie de la vidéo, mon opinion finale sur la palette Riviera. Je trouve que c'est une très jolie palette, on va pas se mentir. Pour le coup, on a vraiment de la couleur, puisque bon, on a eu pas mal de palettes nude, de palettes rosées et des palettes colorées, ça nous manquait un peu. Et là, on peut pas le dire, on peut pas mentir quoi. C'est de la couleur, de la couleur, de la couleur. Et je suis très contente, surtout que ce soit Anastasia Beverly Hills qui l'ait fait, puisque j'adore cette marque, j'adore leurs palettes. On le sait, leurs fards sont très pigmentés. Encore une fois, ils le sont. Ils sont très poudreux, mais bon, maintenant on a l'habitude. Et je pense qu'il y a un certain temps, beaucoup de gens avaient une haine pas possible des fards poudreux, des chutes, etc. C'était à bannir dès qu'une palette faisait des chutes. Mais j'ai l'impression que maintenant, on s'en fout des chutes du moment que le fard est pigmenté. Et c'est clairement ce que nous apportent les fards d'Anastasia Beverly Hills. Donc moi, les chutes, oui, j'en ai eu. Et encore, j'en ai pas eu tant que ça. Franchement, les couleurs que j'ai utilisées, c'était pas les fards les plus... c'était pas ceux qui ont fait le plus de chutes. Ils étaient poudreux dans le pan, mais... J'aime beaucoup ces fards, ils se travaillent assez bien, ils s'estompent assez bien, en général ils sont quand même assez flashy, hein, surtout la Bahamas, on l'a vu sur les swatchs. On est dans l'été plus que le printemps pour moi, ça va clairement être une palette que je vais prendre avec moi cet été. Donc vraiment les couleurs, gros plus, au niveau de la qualité des fards, gros plus aussi. Au niveau de l'emballage, j'adore, je trouve ça très beau, ça fait vraiment très été, playa, c'est pour ça que je redis été du coup. Les rivières, la marinière... Ça fait très canne, très croisette. On aime beaucoup, je trouve ça assez classe. Le tissu c'est aussi sympa, c'est un peu mieux que leur tissu d'avant là. La matière d'avant qui est assez désagréable puisque tout se colle dessus. Donc ouais, plutôt sympa le tissu. Ouais, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, gros plus pour le packaging. L'écriture c'est sympa, le nom de la palette, ça donne tellement envie de voyager, de s'évader, de partir à la plage. Donc oui, ce look me donne aussi envie d'aller à la plage, me donne envie de m'amuser. Donc je suis complètement... Gros plus pour moi, c'est un gros top la palette Riviera et je vais l'utiliser absolument tout l'été et j'ai tellement hâte de le faire, donc restez bien avec moi si vous voulez voir d'autres petits looks avec cette palette parce qu'il y en aura. Et il y en aura dans les vlogs aussi. Voilà, voilà. Du coup, voilà ce que je pense sur la palette Riviera. Dites-moi si vous aussi vous l'avez testé, si vous comptez vous l'acheter et ce que vous en pensez si vous l'aviez déjà. On se retrouve très vite donc dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!